Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau jeu sur ma chaîne. C'est une des vidéos que je voulais le plus faire. C'est donc une vidéo où je classe toutes les tropes de romance. Donc ce sont des sortes de styles ou en tout cas d'éléments dans l'histoire qui est assez récurrent et il revient souvent. C'est comme un sous-genre, un sous-sous-genre de la romance, j'ai envie de dire. Voilà pour ma description un peu bancale de ce qu'est une trope en romance. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé quelques tropes de romance, mais il en existe d'autres, donc je pourrais très bien faire une autre vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en même temps en commentaire en me disant où est-ce que vous aurez classé telle ou telle trope. Est-ce que c'est le genre de livre qui vous plaît ou au contraire c'est le genre de choses que vous détestez retrouver dans vos romances. Si j'ai oublié votre trope préférée, n'hésitez pas à me le glisser en commentaire pour que je le mette dans la prochaine vidéo. Avant de commencer, laissez-moi vous parler des différentes catégories qui sont donc du meilleur au pire. Ma raison de vivre, c'est la première catégorie et c'est l'ultime catégorie. Pour moi ça va être là le genre de roman qui fait que j'aime vraiment la romance, que j'aime la lecture et que c'est pour ça en fait que je lis. La deuxième catégorie c'est l'élite. Alors on n'est pas sur mes préférés, mais ça reste excellent et j'adore retrouver ce genre de contexte dans mes romances. La catégorie bien, c'est ni trop ni pas assez, ça va, ça me dérange pas. C'est pas non plus ce que je préfère, mais pourquoi pas, ça me dérange pas quand c'est dans mes romans. La catégorie ça dépend, c'est pour certaines tropes dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que des fois ça passe et des fois ça passe pas du tout. Donc on va en parler aujourd'hui. L'avant-dernière catégorie, c'est pas mon style, sorry, parce que clairement il y a des histoires, je peux comprendre que certains aiment, mais moi c'est pas mon truc. Voilà, c'est juste ça, c'est pas mauvais, mais c'est moi, ça colle pas, ça passe pas, donc pas mon style. La dernière catégorie, comme son nom l'indique, jamais au grand jamais, ça c'est vraiment les catégories que je ne supporte pas. Si je sais qu'il y a ce genre de trope dans l'histoire, je ne vais pas acheter ce livre et je ne vais certainement pas. C'est bon, vous avez tout capté, c'est parti, on commence donc avec l'héroïne qui tombe accidentellement enceinte. Alors, il y a peu de temps, je l'aurais mis dans jamais au grand jamais parce que pour moi c'est un peu de la facilité scénaristique, mais aussi que c'est ma grosse phobie. C'était ma grosse phobie surtout quand j'étais jeune étudiante à l'école et jeune adulte. Bon, je suis toujours jeune adulte, mais quand j'étais encore plus jeune, c'était ma phobie. Donc clairement retrouver ça dans mes romans, ça me faisait pas rêver, ça me faisait surtout peur. Donc je comprenais pas ce que les héros traversaient, je comprenais pas comment ils arrivaient à rendre ça romantique ou touchant ou mignon ou etc. Donc je l'aurais mis là, mais comme j'ai un peu mûri, ça me dérange moins d'en trouver dans mes romances. Mais ça dépend, donc vraiment je vais la mettre dans la catégorie ça dépend parce que ça va vraiment pour le coup dépendre de la manière dont c'est amené, la manière dont c'est écrit, si les héros gagnent en maturité lorsque ça arrive, est-ce que l'autrice n'avait pas d'autres moyens de mettre la relation face à un obstacle, ou est-ce que justement c'est un livre pour parler de la maternité et surtout quand on est jeune. Voilà, quand le sujet est bien traité je dis oui. Mais donc voilà, donc ça dépend. Deuxième trope, il s'agit de sur le lieu de travail, donc les romances qui se passent entre patrons ou entre collègues. En tout cas, il y a souvent des petites scènes olé olé sur l'imprimante du boulot. Et ça je dis non, ça je dis non, ça me plaît pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais voilà, moi j'ai été éduquée avec certaines règles et que ce soit ça ou les professeurs ou ce genre de relation avec une hiérarchie ou en tout cas voilà, c'est quelqu'un souvent de plus adulte où il y a un cadre professionnel, un cadre scolaire. Je n'arrive pas à passer outre cette barrière et en tout cas dans ma vie c'est jamais au grand jamais. Mais dans les romans, encore une fois ça dépend, mais je vais plutôt le mettre dans pas mon style. Voilà, je pourrais très bien lire un livre qui se passe dans cet univers là si c'était par exemple une autrice que j'adore ou une valeur sûre, enfin vous voyez, s'il y a autre chose à côté qui fait peser la balance du côté positif, mais sinon je passerai à mon tour parce que je sais que c'est pas ce que je préfère.
Alors là on est sur une trope que j'aime beaucoup, c'est donc la proximité forcée, quand les héros sont par exemple colocataires ou pour plein d'autres raisons, mais souvent le contexte de la colocation, donc ils ne peuvent pas s'éviter, ils doivent cohabiter ensemble et ça amène à des situations plus intéressantes, plus drôles, plus cocasses, plus torrides. Voilà, il y a plus de tension entre eux. Surtout quand ils doivent par exemple cacher leur attirance ou que justement ils se détestent et qu'ils sont obligés de vivre ensemble. Alors ça je pense que c'est ce que je préfère le plus, donc je vais le mettre dans l'élite. Voilà, parce que j'hésite entre ma raison de vivre et l'élite, parce que c'est souvent lié à Enemies to Lovers mais pas toujours, donc c'est pour ça que je vais le laisser dans l'élite. Voilà. Alors là c'est une catégorie que pareil à l'époque je l'aurais classée différemment. Grumpy Sunshine, donc ça c'est, je l'explique un petit peu même si vous connaissez, certains peut-être ne connaissent pas toutes les définitions. Donc ça c'est quand un des personnages est plutôt grognon, ouais un peu grognon, il sourit pas à la vie, il est pas forcément ouvert aux autres, il est plutôt renfermé sur lui-même par exemple. Et Sunshine c'est que l'autre personnage à l'inverse est hyper joyeux, hyper enthousiaste, veut lui faire découvrir que la vie est belle, que l'amour est incroyable. Et souvent c'est la fille qui est Sunshine et le garçon qui est Grumpy. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Mais des fois c'est poussé à l'extrême dans le sens où le gars il broie du noir H24 pour rien, pour un élément qui lui est arrivé il y a des années dans son passé. C'est pas très crédible en fait, parce que même si on a des traumas et tout, c'est pas pour autant qu'on fait la gueule du matin au soir sans raison. Enfin je veux dire, voilà, on s'en prend pas aux autres ou je sais pas, il y a un minimum vital et social qui fait que on peut pas être grumpy tout le temps. Et pareil, la Sunshine c'est bien, j'adore les gens solaires, les gens hyper positifs qui rigolent tout le temps, j'adore ce genre de personnage, donc c'est pour ça que j'aime bien. Mais ce contraste, je sais pas, je vais le mettre dans bien, parce qu'il y en a, il y a des romances qui sont super bien dans ce style là, mais on en a malheureusement aussi qui sont pas géniales. On enchaîne avec Amour interdit, et là c'est assez large parce que juste après vous voyez on a demi-frère, demi-sœur, donc ça aussi c'est normalement un amour interdit, mais ça peut être aussi parce que ils sont collègues, ou c'est l'ex de son ami. Pour plein de raisons ça peut être un amour interdit. J'aime bien, des fois c'est mal utilisé, des fois c'est... Je veux dire, au bout d'un moment, si vous aimez, on s'en fout que ce soit l'ex de ta super copine. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime bien quand même. J'aime bien. Donc, je mets dans bien. Demi-frère, demi-sœur. Alors, c'est compliqué. Parce que pareil, avant, je l'aurais mis dans jamais au grand jamais. Et comme pour sur le lieu de travail, pour moi c'est égoïste de se laisser entrer dans une histoire avec son demi-frère ou sa demi-sœur. Je précise quand même que c'est demi-frère, demi-sœur, genre par alliance, aucun lien de parenté. C'est souvent, par exemple la jeune fille, son père s'est remarié avec une femme et la femme a des enfants, le père a des enfants, donc voilà, demi-frère par alliance. Donc à l'époque j'aurais dit un grand non 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 parce que bah, ça me dégoûte. Genre je supportais pas, même s'ils n'ont pas de lien de parenté. Je trouve ça égoïste parce que souvent ils sont ados, ils sont jeunes. C'est briser le couple des parents, c'est vraiment plein de choses négatives pour une histoire souvent d'ados. Donc j'ai envie de dire bah, calmez vos chaleurs, rencontrez d'autres personnes, arrêtez juste de vous rapprocher. C'est pas, voilà, c'est pas impossible. Après on ne décide pas de qui on tombe amoureux, donc je veux bien. Mais c'est juste qu'on nous a tellement inondé de cette trope dans les romances new adult, young adult, que ça banalise un petit peu ce geste. Donc ce que je vais mettre dans pas mon style, mais il y a des romances qui m'ont quand même plu dans ce genre là. Classiquement Did I Mention I Love You, je crois, tout ça. J'avais beaucoup aimé la trilogie à l'époque et c'est une des sagas qui m'a fait vraiment aimer la romance. Donc oui, mais plus mon style aujourd'hui, je pense que je passerai à côté, même si j'ai beaucoup aimé le film, mais mea culpa. Friends to Lover. Alors là, je sais que je vais pas me faire des amis. J'ai fait un sondage il y a pas longtemps sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, c'est par ici.
en vous demandant quel était votre trope préféré, et c'est vraiment revenu très souvent, alors que moi c'est l'une que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que souvent les personnages se connaissent déjà, s'aiment déjà, mais n'osent pas se l'avouer, ou pour une raison X ou Y ne peuvent pas être ensemble. Ça m'embête parce que c'est ce que je préfère dans la romance, c'est quand ils se rencontrent, quand ils apprennent à se connaître, quand voilà, la passion naît entre eux, le jeu de séduction, etc. etc. Ça on l'a plus trop dans ce genre de trope friends to lovers, donc ils sont d'abord amis puis deviennent amoureux. Parce qu'on a déjà tout ça qui s'est passé avant le début du roman, donc ça nous enlève pas mal de scènes intéressantes. Et surtout, comme ils sont censés être amis, ils se brident, ils s'empêchent de dire des choses, ils s'empêchent de faire des choses, ils s'empêchent de se draguer mutuellement. Et c'est ce que je préfère dans les romans, c'est quand voilà, ils se cherchent, ils s'amusent, voilà. Et on a moins ça jusqu'au forcément au point de non-retour où là ils craquent et finissent par s'avouer leurs émotions et tout ça. Mais non, en fait, je sais pas, ça a quelque chose qui m'embête, peut-être parce que justement ils sont amis. Et que moi, avec mes amis vraiment où il n'y a aucune ambiguïté, non, c'est pas possible. Et je trouve que ça décrédibilise encore plus les romances, enfin les amitiés filles-garçons. Bref, c'est pas trop mon délire, mais je comprends que beaucoup aiment. Ça m'est déjà arrivé, je pense, peut-être d'aimer un livre avec cette trope, mais c'est très très rare, donc je le mets dans pas mon style. Et là, on va direct dans mon style préféré. Enemies to Lovers, c'est ma raison de vivre, on n'a même pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que j'aime pas les relations toxiques, j'aime pas quand il y a un abus de pouvoir de l'un ou de l'autre, mais Enemies to Lovers, je trouve que c'est le meilleur moyen que l'autrice ou l'auteur soit original et inventif, parce que pour faire aimer deux personnages qui se détestent, il faut aller loin. Je suis pas trop d'accord avec entre la haine et l'amour il n'y a qu'un pas. Pour moi c'est pas totalement vrai. Donc pour arriver à apprécier l'autre et voir le potentiel et l'amour l'un vers l'autre, au-delà de tous les défauts et tout ça et tout ce qu'ils se reprochent, et il faut créer des scènes de tension, des scènes où ils vont s'affronter. Enfin, il y a plein de scènes hyper intéressantes et émotionnellement kiffantes quoi. Donc pour moi c'est clairement ma trope préférée. Et pour quand même parler de quelques livres, moi dans ce genre là, par exemple l'un de mes préférés qui m'est venu tout de suite en tête, c'est le livre de Penelope Douglas et l'exemple parfait. J'ai adoré ce livre qui est quand même, qui va loin quand même dans ses idées, mais Hate to Love c'est vraiment ce que j'aime dans la romance, parce qu'on a des personnages qui se détestent mais qui s'aiment en même temps, c'est hyper conflictuel, il y a plein de sujets traités à côté qui sont plutôt intéressants. Enfin, j'ai plein d'idées de tropes comme ça, Enemies to Lovers. Je pense en faire une vidéo vu que ça mérite entièrement sa propre vidéo avec des recommandations de tous mes livres préférés. On continue avec une petite trope, là c'est vraiment une sous-catégorie, c'est le Only One Bed, donc ils arrivent quelque part, soit dans une maison ou dans un hôtel, et oh mon dieu, il n'y a qu'un lit, comment allons-nous faire? Donc souvent ils sont que amis ou inconnus ou peu importe, mais en tout cas ils ne sont pas en relation et ils doivent partager un lit. Donc voilà, déception quand le gars dit bon bah je vais dormir dans le canapé. Non, faut faire avancer les choses au bout d'un moment. Ce lit simple est là pour ça. J'aime beaucoup cette trope, c'est fun, même si on s'y attend à des kilomètres. On sait très bien voilà, quand il y aura une conférence où ils vont devoir tous les deux aller à cette conférence, mais que voilà, leur chambre est mitoyenne, il y a un problème avec un lit, donc il n'y a qu'une chambre et qu'il n'y a qu'un seul lit, et on sait très bien ce qui va passer. Et bref, j'adore cette trope. Donc, l'élite. Ensuite, Sport or Romance, donc toutes les romances avec des sportifs ou dans l'univers du sport, il y en a plein. Il y a les off-campus, il y a, alors je crois que c'est Elle Kennedy qui a fait toute une saga entière, j'en me rappelle plus du nom. Mais bon, voilà, que ce soit du hockey, que ce soit du foot, que ce soit du basket, que ce soit, bref, peu importe. J'aime plutôt bien ce genre-là, même si je m'en fiche un petit peu quand ils parlent de sport.
c'est-à-dire que j'aime l'ambiance en fait qu'il peut y avoir parce qu'il y a des matchs, parce que souvent il y a une bande de potes, l'équipe de sport. Voilà, il y a quand même, ça rajoute à l'intrigue. Mais après, je suis pas non plus une fan de ces sports-là, donc je vais pas être à fond dans les scènes où il y a un match ou quoi que ce soit. Mais c'est plutôt pas mal, donc je vais le mettre dans bien. Voilà. On enchaîne avec cette catégorie qui est qui est-ce qui t'a fait ça? Genre ça c'est toujours le moment où en fait ils sont pas encore avoués les choses. Des fois même ça se passe entre enemies to lovers. Donc ils sont encore enemies, mais la meuf elle arrive, soit elle est en larmes, soit elle est en bleu, soit elle est, voilà, elle est pas bien dans tous ses états. Et sort de je ne sais où une violente envie de protection envers elle. Et il veut en découdre avec la personne qui lui a fait du mal. Et ça j'adore parce que justement ça fait une connexion avec Enemies to Lovers. Ça montre que même si tu es en conflit avec quelqu'un, finalement si ça t'énerve autant de l'avoir mal, si tu vois que quelqu'un l'a blessé et que ça te met dans ces états, pose-toi les bonnes questions. Donc je vais le mettre dans ma raison de vivre. J'adore ça, l'instinct de protection. D'ailleurs que ce soit la fille ou le gars, c'est déjà arrivé dans quelques romances où c'est la fille qui pète un câble parce que quelqu'un a fait du mal au gars qu'elle déteste de base. Bref, moi j'aime beaucoup. Donc là on arrive à la catégorie prof vs élève, donc une romance entre une élève et son professeur, ou un élève et sa professeure, mais j'ai rarement vu ce genre là, hein, c'est toujours le mec qui est plus vieux. Mais écoutez, comme je vous l'ai dit, moi c'est un non. Moi mes professeurs, jamais je n'aurais osé ou même regardé, ou voilà. Pour moi il y a cette barrière, ce respect à avoir, ou cette limite à ne pas franchir. Quand je dis respect, que ce soit l'élève ou que ce soit le professeur, je ne comprends pas comment on peut aller au-delà de ces barrières. Après il y a quelques rares exceptions où par exemple ils sont à la fac, genre lui sa première année où il est prof et elle c'est une de ses dernières années. Donc l'âge est différent et elle a bientôt fini, ou c'est pas son professeur à elle, ou bref, voilà. Il y a de rares exceptions comme ça qui peut passer. Mais je vais quand même le mettre dans jamais au grand jamais. Ça m'est jamais arrivé de kiffer une romance comme ça. J'en ai même pas lu beaucoup parce que j'aime pas. Ensuite on a donc rival to lovers. Et là c'est des rivaux et ils vont finir par tomber amoureux. Ça j'aime beaucoup. J'en ai vu, c'est souvent des collègues, donc ça gâche un petit peu mon plaisir. Mais en fantasy on en a pas mal. J'aime beaucoup, donc je vais vraiment le mettre dans l'élite. C'est vraiment sympa parce qu'ils s'affrontent, au bout d'un moment ils vont s'entraider et ça c'est plutôt chouette. Enfin j'aime bien, c'est vraiment pas mal. J'hésitais entre bien et l'élite, mais j'ai des exemples peut-être en tête qui font que ça fait d'un livre un bon livre. Donc age gap, alors là c'est clairement une différence d'âge entre les persos. Souvent c'est le gars encore une fois qui est plus âgé. C'est déjà arrivé que ce soit l'héroïne qui soit plus âgée, mais il n'a pas l'air de me plaire. Le livre que j'ai en tête en tout cas ne va pas m'intéresser. Dans tous les cas je n'aime pas les différences d'âge. Même dans ma propre vie, je sais pas pourquoi. Je sais que l'âge c'est qu'un chiffre et tout, mais encore une fois j'ai ces barrières qui m'empêchent de passer au-delà. Et non, pour moi, après il y a des gens qui sont plus matures que d'autres, que là oui je peux très bien changer d'avis, mais en règle générale on a notre âge, on vit avec nos expériences, et sortir avec un homme plus vieux c'est souvent pas très bon signe. Même si je vous le dis, il y a des exceptions et que en tout cas moi c'est mon expérience, je préfère pas. Et du coup ça me trigger un peu dans les romances quand l'héroïne elle est genre au lycée ou début de fac et le gars il est plus âgé. Ça me gêne un peu et souvent j'ignore cette phrase quand on apprend que le gars il a 30 ans et qu'elle débute de sa vingtaine. J'essaye d'occuler ça, je le supprime de ma mémoire en mode non non non, il a 25 ans, elle en a 24 maximum. Voilà, je sais pas pourquoi, je n'aime pas ça, je n'aime pas l'idée que ça donne. J'aime pas. Désolée si vous c'est votre truc, donc moi c'est dans jamais au grand jamais.
Même s'il peut y avoir des exceptions, je suis d'accord. Ça c'est sûrement la trope que vous aimez le moins, c'est en tout cas ce qui est ressorti dans mon sondage que j'ai fait sur Instagram. Tout le monde déteste les triangles amoureux. Moi j'aime pas spécialement, mais je vais quand même le mettre dans ça dépend. Et là je sais que vous êtes peut-être choqués, mais des fois ça peut... Ah non, je dis des fois mais non. Peut-être ce qui m'embête dans les triangles amoureux, c'est que ça veut dire qu'à un moment donné, elle est intéressée par deux gars. C'est rare que ce soit deux filles, mais bon, voilà. Elle est intéressée par deux gars, et ça, j'aime pas. Parce que, genre, vraiment, quand un gars te plaît, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, quand un gars te plaît, quand tu sens une alchimie et que du coup, tu vas non seulement te mettre en couple, ou en tout cas, tomber amoureuse de cette personne, tu vois pas les autres. Enfin, moi quand je tombe amoureuse, j'ai les œillères quoi, je vois que cette personne, les autres peuvent me parler, je n'entends rien, je ne vois rien, il y a que, voilà, il y a que lui. Et donc je comprends pas trop ce genre là dans la romance. Après quand c'est amené différemment ou par exemple s'il y a un manque de communication et elle croit que finalement le gars numéro 1 n'est pas bon pour elle ou quoi, donc elle va essayer de se changer les idées avec le gars numéro 2, puis elle apprend finalement que le 1 voilà, n'était pas si méchant que ça, etc. Ça pourrait passer, mais voilà, il y a des... Je vais quand même le descendre à pas mon style. Ouais. Même si il peut y avoir des exceptions. Le fake dating, il faut qu'on en parle parce que qui fait ça dans la vraie vie? Qui, dites-moi en commentaire, qui parmi vous a déjà fait semblant de sortir avec quelqu'un? Ça ne m'est jamais arrivé et dans mon entourage, personne n'a jamais fait ça. Il n'y a pas de bonne raison. Il n'y a pas de... pour faire plaisir à mes parents, pour assurer ma grand-mère qui est sur le point de nous quitter. Non, il n'y a aucune bonne raison de faire semblant de sortir avec quelqu'un. Et personne, dans le sensé en tout cas, n'accepterait de faire semblant de sortir avec toi. Enfin, bref, c'est pas du tout la trope que j'aime. Mais j'ai déjà lu des romances où il y avait ce style là et que ça passait et que c'était sympa et que voilà, ça mène à des situations qu'on adore, ça mène à des rapprochements forcés qu'on aime bien aussi. Voilà, l'idée de base ne m'attire pas plus que ça, mais dans la pratique le résultat est souvent intéressant. Donc je vais quand même le mettre dans bien, mais il faut qu'on en parle, il faut vraiment qu'on se dise qui parmi vous a déjà fait semblant de sortir avec quelqu'un. C'est pas crédible, c'est faux, c'est pas... Et puis même quand la vérité éclate à la fin du bouquin, quand les gens, voilà, en fait finalement ils n'étaient pas ensemble, mais je suis in love de lui. Moi je me sentirais trahie si j'étais la pote de la meuf ou du gars en question. Je serais en mode mais pardon, ça fait des mois, vous faites semblant de sortir ensemble. Voilà. On continue avec Best Friend, Brother, Sister. Donc là c'est quand la fille sort avec le meilleur ami de son frère, ou que le gars sort avec la sœur de son meilleur ami par exemple, ou l'inverse. C'est rare le garçon qui sort avec la... Ah si, j'ai déjà vu. Le garçon qui sort avec la sœur de... Non, qui sort avec la meilleure amie de sa sœur. Voilà. J'aime bien, c'est sympa parce que souvent ça veut dire qu'ils se croisaient quand ils étaient un peu plus jeunes dans la maison de l'un ou l'autre. Voilà, il y a eu des regards, ils se plaisaient, mais soit il y avait une différence peut-être d'âge à ce moment-là qui était trop important, ou à cause de la sœur ou le frère et tout. Ok, ça me plaît bien, parce qu'une fois souvent ils se retrouvent à la fac ou au début d'adulte, et donc là il y a toutes ces envies qui étaient là, qui peuvent enfin s'épanouir, et donc ils apprennent à se connaître en tant qu'adultes souvent. Donc j'aime vraiment bien, je vais me mettre dans l'élite, je me mets dans l'élite quand même. C'est entre bien et l'élite, voilà. On continue avec Secret Identity, Billionaire Royal, donc quand son identité est secrète, qu'on apprend finalement en fait qu'il est milliardaire ou qu'il est issu d'une famille royale ou peu importe, en fait une identité qui a son rôle dans l'histoire. Moi j'aime bien parce que ça apporte un truc en plus. Voilà, quand on apprend que c'est par exemple le fils de quelqu'un qui lui a fait du mal, ou l'ex, ou le meilleur ami de quelqu'un, quand en fait son identité a une importance et qu'il le cache et que finalement il l'avoue et qu'elle doit passer outre
j'aime bien ça. J'aime bien parce que ça rajoute de l'action, ça rajoute un côté aussi un peu trahison, donc plutôt intéressant. Donc je vais le mettre dans bien. Et là, une autre catégorie que je n'aime pas, c'est les secondes chances. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais en fait moi alors je suis pas rancunière, hein. Je veux dire, tu peux me marcher dessus, 2 jours plus tard je te pardonne et voilà, ça c'est un de mes plus gros défauts. Ce qui me pose problème dans cette robe de deuxième chance, c'est que parfois, des fois le gars il t'a trompé, des fois il t'a menti, des fois il n'était pas bon pour toi ou pour X raisons. Pourquoi aujourd'hui ce serait différent? Je suis pas du style dans la vraie vie à aimer les deuxièmes chances, à part en amitié, ça peut arriver, mais en amour pour moi c'est niette. Quand on me déçoit, voilà. Et après faut y aller pour vraiment me décevoir au point où voilà, je décide de rompre ou ne plus être amie avec les gens. Mais quand ça arrive, il y a un point de non-retour pour moi. Je crois que ouais, je peux pas. Je veux pas les deuxièmes chances comme ça. Pour moi c'est... Je veux dire, pourquoi te focaliser et retourner vers quelqu'un qui t'a fait du mal quand tu peux faire de belles rencontres et découvrir des gens qui te méritent. Donc je mettrai jamais au grand jamais. Là c'est une catégorie que beaucoup de personnes aiment, le slow burn. Alors ça peut être très bien traité comme ça peut me saouler. Donc je vais le mettre dans ça dépend. Parce que quand c'est bien traité, j'aime quand il y a de la tension, mais ils prennent grave leur temps, donc limite je suis frustrée, mais en même temps ils nous donnent tellement autre chose à côté. Mais souvent, dans ce roman-là, ils nous donnent rien à côté. Donc on fait un pas, on fait 3 pas en arrière, ça me saoule, je vois pas la relation évoluer. Et puis souvent, du coup on attend jusqu'à la fin du bouquin, et à la fin du bouquin, sur 100 pages, on a tout ce qu'on attendait depuis le début. Ça fait trop pour toute cette période d'attente. Donc non, pas trop mon style, mais comme je le disais, ça dépend, donc on le place là. Et la dernière, soulmate, donc âme sœur. Souvent c'est le coup de foudre au premier regard. Ça peut ne pas être crédible, mais moi j'y crois, donc quand ça arrive dans mes romans, ça ne me pose pas de problème. Encore faut-il que ce soit bien écrit, bien décrit, qu'on sente toutes les émotions et que ce ne vienne pas non plus de nulle part. Il faut vraiment que voilà, les personnages soient bien construits et leurs relations aussi. Donc je vais le mettre dans ça dépend. Parce que j'ai vu des super bons livres comme ça, comme des très mauvais parce que l'auteur passait par des raccourcis pour dire ok ils sont ensemble parce que ils sont âmes sœurs et que voilà, c'était une évidence. Mais non, il faut qu'il y ait autre chose à côté, il faut qu'ils traversent des épreuves ensemble, il faut que prouver leur amour, prouver pourquoi ils sont bons l'un pour l'autre, et tout ça c'est pas donné à tous les auteurs, toutes les autrices. Donc voilà, c'était toutes les tropes que j'aime ou pas. Dites-moi, je suis très curieuse où vous avez placé Enemies to Lovers et Best Friends, Brother, Sister, parce que c'est 2 de mes tropes préférées comme vous pouvez le voir. J'ai hâte de découvrir du coup vos réponses. Et si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça, de classements, j'ai moi plein d'idées sur les classements des livres un peu populaires, par exemple sur TikTok et sur Instagram. Je les classe en fonction de si j'ai envie de les lire, si je les ai lus, si je les ai aimés, si j'ai détesté, si ça vaut le détour, si ça vaut la hype ou pas. Voilà, j'ai plein d'idées comme ça de classements. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Du coup on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez soin de vous. Bisous.